Je vous le disais en titre, le Cameroun, la médaille de bronze de la 33e édition a été rapportée par le Cameroun aux dépens du Burkina Faso. Les Burkinabés ont longtemps mené au score avant de sombrer après l'entrée en jeu de Vincent Aboubakar. Le pays hôte termine sur le podium au terme d'un match complètement sensationnel qui s'est décanté aux séances de tir au but. Et pour plus de détails, je reçois Sahel Sissoko, notre journaliste sportif. Bonsoir Sahel. Bonsoir Noah et bonsoir à tous. Alors finalement, c'est le Cameroun qui remporte la médaille de bronze aux dépens du Burkina Faso. On peut dire que c'est une consolation pour le pays hôte qui limite les dégâts. C'est bien cela, le Cameroun qui a été malmené d'abord parce qu'il faut le rappeler qu'ils étaient menés au score 3-0. On annonçait quand même une humiliation des Camerounais après un début de match très compliqué parce que les Burkinabés dominaient le match 3-0. Il a fallu l'entrée en jeu de Vincent Aboubakar, le capitaine indomptable, qui a inscrit un doublé qui rentre par la même occasion dans l'histoire de cette compétition de la CAN, étant le joueur qui a inscrit 8 buts en une seule édition. Il faut remonter en 1974 avec Pierre Moulaya, qui a le Zaïrois, qui avait inscrit 9 buts en 1974. Je pense que Vincent Aboubakar, après sa sortie chaotique, après le match du Cameroun face à l'Égypte, aujourd'hui, il a rappelé à tout le monde qu'il était un leader technique de cette équipe, qu'il est le capitaine de cette équipe. Et surtout, le Cameroun permet quand même de terminer cette compétition avec une médaille de bronze. Ils ne vont pas faire la fine bouche parce que c'est une consolation également. Ils permettent de se réconcilier en tout petit peu avec leurs supporters. À 3-0, tout le monde était sur les réseaux sociaux en train de se moquer d'eux, de dire que le Cameroun avait finalement battu que des équipes, des petites équipes, qu'ils étaient incapables de battre le Burkina Faso. Le dénouement de cette petite finale, comme on l'appelle, permet aujourd'hui les Camerounais d'avoir un sentiment de fierté, un petit bonheur avec une place sur le podium. Alors, quel lendemain pour cette équipe du Cameroun et surtout, quel avenir pour le sélectionneur national de cette sélection camerounaise qui est sur la sellette? Oui, parce que Tony Conceição, on a vu aujourd'hui avec son classement, il y avait Choupo-Moting qui était annoncé comme étant partant avec le brassard. Finalement, on l'a vu dans les tribunes. Et il y avait une tension dans le vestiaire, on sent qu'il a perdu la main. Et cet tâtonnement, notamment face à l'Égypte. Et aujourd'hui également, il y a Vincent Aboubakar, le capitaine, qui démarre sur le banc avec Karl Toko Ekambi qui démarre également sur le banc. Je pense que son avenir n'est pas encore décidé, mais tout dépendra aujourd'hui de la décision du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Et malgré cette place de troisième qu'ils ont gagnée aujourd'hui face au Burkina Faso, les barrages, c'est dans un mois et demi face à l'Algérie. Et je pense que lui, quand on voit la réaction des joueurs comme Choupo-Moting, qui a carrément boudé, il est parti dans les tribunes. Et l'avenir de Tony Conceição est en dents de scie. Et dans les jours à venir, la décision va tomber. Et ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Eh bien, merci Sahel pour ces précisions.